de ses déclarations, c'était en 2007 ou 2008 2007. Le président disait qu'il ne pourrait pas se représenter parce que le texte ne le lui permettait pas. Il faut aussi partir de l'idée que l'alternance, Maître Thiel le disait tout à l'heure, a déçu. Malgré tout, il se présente, nous prenons acte. Mais je crois que Karl Lennem va faire barrage. Le candidat ou la candidate de Karl Lennem va faire barrage. Va faire barrage et cela va entrer dans sa mission de veille, d'alerte, de défense des intérêts supérieurs du peuple sénégalais. Et pour cela, Karl Lennem utilisera tous les outils légaux et démocratiques qui seront à sa disposition. Donc, il faudra s'attendre à ce que Karl Lennem présente un candidat ou une candidate. Bien entendu, Karl Lennem a des procédures et c'est en interne, au niveau des instances, que le candidat choisi sera désigné. Cette candidature, excusez-moi de lancer, ne se fera pas dans le cadre de Benno, j'imagine. J'arrive vers Cheikh Sidou Sylla, RFM. Voilà. Tout ça sera discuté. Mais je veux dire que Karl Lennem, en tant que mouvement, est un mouvement autonome par rapport au parti au pouvoir et par rapport à l'opposition. Je crois que c'est fondamental à dire. Karl Lennem a son existence propre et n'est pas un mouvement de soutien, ni soutien pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Oui, c'est Moustapha Barry de Walfadjri. Ma première question, c'est de savoir un peu la nature du mouvement. Quand on vous entend parler, parfois vous êtes dans la société civile, parfois dans la société politique. Moi, je voudrais savoir quelle est la nature du mouvement. Est-ce que c'est une association de la société civile ou bien c'est une association politique? La deuxième question que je veux poser, c'est la stratégie électorale qu'on vient de dire mon confrère de la RFM. Les élections de 2009 ont montré que c'est l'unité peut-être qui fera gagner ceux qui sont dans l'opposition. Est-ce que dans cette stratégie, malgré la présentation d'une candidature de Karl Lennem, est-ce que dans cette stratégie, vous prenez l'unité, donc une candidature unique? La troisième et dernière question, c'est par rapport au président de la République, qui disait depuis New York, je crois, qu'au Sénégal, il y a des juristes tailleurs. Et vous, étant une éminente juriste du pays, qu'en pensez-vous? Il y a une incompatibilité entre les deux termes, juriste et tailleur. Je suis intervenue personnellement en tant que présidente de Karl Lennem dans ce débat, mais en avançant des arguments objectifs et de pur droit, en écartant d'ailleurs l'aspect droit constitutionnel de la chose pour nous appesantir sur l'aspect conflit des lois dans le temps, ce que nous enseignons à nos étudiants depuis près de 30 ans. Il y a un conflit de loi dans le temps, puisqu'il y a une situation juridique qui a été créée à un moment donné, et dans la mise en œuvre de cette situation juridique, il y a eu 2 lois qui se sont succédées dans le temps. La question est de savoir quelle est la loi qui régit la situation juridique. Conflit de loi dans le temps, un beau sujet de première année de droit. En la matière, il y a des principes, celui de la non-rétroactivité des lois,
et celui de l'effet immédiat. Le juge, face à un problème d'interprétation, peut voir si c'est le principe de non-rétroactivité qui s'applique ou celui de l'effet immédiat, ou alors, il faut savoir que la loi elle-même peut régler le problème dans le cadre d'une disposition transitoire. C'est ce qui a été fait avec l'article 104 de la Constitution du Sénégal, qui règle d'abord, dans un premier temps, la question du mandat, du premier mandat, en disant 7 et 7 ans, on laisse couler les 7 ans. Et un alinéa 2 qui règle le nombre de mandats et qui fait un rappel, renvoi à l'article 27 de la Constitution qui prévoit que le mandat ne peut pas dépasser 2 mandats. Alors, c'est clair, mais si on veut, malgré tout, poursuivre le débat, la discussion, il y a un autre principe, une autre règle d'interprétation. Une règle moderne qu'on appelle l'interprétation téléologique. Téléologique. C'est-à-dire qu'en cas de conflit entre la lettre et l'esprit, l'esprit l'emporte sur la lettre. Or, quel est l'esprit? L'esprit 1, le président a dit que la Constitution, sa Constitution, ne lui permet pas de se représenter. Et ensuite, les constituants, ceux qui ont fait la Constitution, qui sont, Dieu merci, vivants, ont dit que c'était ça l'esprit, qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats pour éviter le fait de s'éterniser au pouvoir. Donc ça, c'est un problème qui est réglé de manière objective. La politique n'intervient pas dedans. Nous sommes face à un cas pratique qu'un étudiant peut régler, un étudiant de première année qui ne fait pas de politique. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Donc, incompatibilité entre juristes et tailleurs. Alors, la nature du mouvement. Notre mouvement, au jour où nous vous parlons, est une association. Parce que le droit sénégalais, le Code des obligations civiles et commerciales, ne connaît que 2 types d'organisations. Les partis politiques ou l'association. Pour le moment, nous ne sommes pas un parti politique. Je dis pour le moment, nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne pouvons donc être qu'une association. Mais une association qui évolue dans la société civile, mais qui fait de la politique. Quelle politique? La politique au sens noble du terme, l'art de gérer la cité. C'est normal. Vous savez, quand vous prenez l'humain, ses aspects civils, ses aspects politiques, ses aspects économiques, sociaux, culturels, environnementaux, paix, développement, mais vous êtes obligé de la faire, de la politique. Et c'est la vie de tous les jours. Nous faisons de la politique. Parce qu'il faut voir comment organiser justement la réalisation des intérêts supérieurs de l'humain. Et pour ça, il faut absolument faire de la politique. Mais nous refusons, et pour l'avenir, nous refuserons aussi de prendre en charge et de nous mouiller dans l'aspect spéculatif de la politique et dans l'aspect négatif de la politique, dans l'aspect non éthique de la politique. Mais nous ferons de la politique de développement surtout, de la politique de respect des droits humains et des libertés. Alors, la stratégie électorale, l'unité, l'union fait la force. Et face à une situation donnée, je crois que l'unité est primordiale. Alors, nous, notre mouvement, qui est pour le moment mouvement, s'appelle Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. C'est un mouvement de rassemblement et de cohésion sociale. Et nous faisons appel à toutes les forces vives qui seraient prêtes à partager nos idéaux, qui sont la défense des valeurs républicaines et le sursaut
national, le sursaut salutaire.